Quand vous venez à l'église, la Bible dit que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Ce que tu sèmes là, c'est lui qui t'a donné. La Bible dit que c'est une malédiction de retenir le blé. Celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit. Même l'amour que vous donnez est une offrande. Lorsque vous dansez, c'est une offrande. Vous acclamez, c'est une offrande. Pour être disciple, il faut être discipliné. Alléluia. Si vous caressez votre peuple dans le sens du poil, un jour ils vont partir. Il faut leur donner l'évangile qui va les amener au ciel. Parce que le plus important, ce n'est pas ici. C'est la nouvelle Jérusalem. La fin. Parce qu'en France, chacun a son jossi. On dit en France, chien mange chien. Mais vous êtes chrétien. Vous devez aimer Dieu. La Bible dit que Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. Vous devez aimer le Seigneur au point de tout donner pour le Seigneur. Alléluia. Parce que je ne peux pas prier pour toi si tu ne prends pas cet engagement. Vous voyez, Isaac a béni Jacob. Il a béni Ésaü. N'est-ce pas? Le choix de Dieu était Jacob. Le choix du père était Ésaü. Ésaü s'est dit qu'il n'avait pas d'effort à faire parce que son père l'aimait. Mais Dieu a montré que c'est lui qui décide. Il a béni Jacob. Lorsque Ésaü, qui est son préféré, est venu, il a prononcé des paroles, mais quand vous lisez, ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Donc pour dire que cherchez à plaire à Dieu avant de plaire à vos pasteurs. Parce que si vous commencez à les vénérer parce que Dieu les utilise, ils ne vivront pas longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aimez-les, protégez-les, mais aimez Dieu au travers eux. Ils sont jeunes, donc ils sont en danger. Ils sont jeunes, le diable va se lever. Mais tant que vous êtes là, ils sauront qu'ils ne sont pas seuls. Mais si le diable se lève, que vous commencez à partir, il va abandonner. Il va abandonner. Moi, là, malgré toutes les attaques, là, mon église n'est pas touchée parce que mon peuple me connaît. Mais on va toujours vous décourager lorsque vous serez dans la vérité. On va toujours trouver des rumeurs lorsque vous serez dans la vérité. Je vois beaucoup d'entre vous, des personnes qui ont été déçues. Parce qu'il y a des pasteurs en France qui sont devenus des gangsters. Donc, ce n'est pas de votre faute aussi. Mais la seule façon de ne pas vous faire avoir est de vous instruire. Vous devez connaître la Bible. Le président qui prie, là, s'il commence à parler de la parole, vous allez penser qu'il est pasteur. Parce que je l'ai formé pour ne pas qu'il soit influençable. Quand vous connaissez la parole, personne ne peut vous influencer. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Mais pas en puissance seulement, en parole aussi. C'est ça l'équilibre, c'est ça la dualité. Donc un va apporter la parole, l'autre va apporter la puissance. Mais c'est les deux qui font la parole de Dieu. Si vous voulez les séparer, vous allez perdre un des deux. Alors que sans les deux, vous perdez le royaume. L'onction attire, mais la parole fait asseoir. On va se tenir debout. On va prier pour ce ministère. On va prier pour cette église. Que Dieu préserve l'église. Que Dieu préserve ses serviteurs. Afin que toute âme forgée, quand cette œuvre soit sans effet. Élève la voix et prie ton Dieu. Alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, toi le Dieu de mon alliance, mon âme te loue, mon âme t'exalte, parce que tu es le seul vrai Dieu. À part toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tes fils sont jeunes. Tes fils ont un peuple important. Tes fils
ont des fidèles qui les aiment sincèrement. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu les préserves, que tu les gardes, que tu les protèges, afin que toute âme forgée contre eux soit sans effet, afin que tout plan monté, tout complot commandité par l'ennemi, contre cette église, contre leur ministère, soit mis à nu, soit voué à l'échec, soit chassé, soit détruit, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. En élévation, tu les élèves. En bénédiction, tu les bénis. Tu les mets à l'abri du besoin. Qui ne tendent jamais la main, mais qui lèvent la main pour proclamer ta seigneurie. Que ta grâce, que ta faveur, que ton approbation soit dans leur vie. Père, je ne bénirai pas le peuple. Je bénirai tes serviteurs afin qu'ils reçoivent leur bénédiction par tes serviteurs. Tu les bénis à l'aller, tu les bénis au retour. Tu les bénis au nord, tu les bénis au sud. Tu les bénis à l'est, tu les bénis à l'ouest. Tu les bénis des 4 vents, des 4 saisons, des 7 portes. Et que leurs ennemis se prosternent devant eux. 5 fois comme les frères de Joseph. Que la confusion soit dans le camp des méchants. Que tout ce qui est en train d'être comploté contre ce ministère, contre leur ministère, soit mis à nu, soit voué à l'échec, soit annulé par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Seul celui qui est béni, béni. Je proclame la bénédiction de votre vie. Je proclame l'élévation de votre vie. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils s'attaqueront à vous, mais ils seront votre marchepied. Dieu va vous donner la sagesse. Il va vous donner la maturité. Il va vous construire. Il va vous bâtir. Ça sera dur, mais ça ne sera pas impossible. Que la faveur de Dieu, que l'onction de Dieu demeure dans vos vies. Soyez intègres. Soyez courageux. Soyez courageux. Fortifiez-vous. N'ayez pas peur de l'adversité. N'ayez pas peur de la calomnie. N'ayez pas peur de la méchanceté. Que peux-tu attendre de ton ennemi si ce n'est pas des mauvaises paroles? Mais Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si Dieu est avec vous, qui se lèvera contre vous? Mon âme vous bénit. Mon âme vous bénit. Mon âme vous bénit. Rien ne vous arrivera. Personne ne vous atteindra. L'onction vous protégera. La faveur de Dieu demeurera dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vos mains toucheront deviendront de l'or. Tous ceux que vous allez bénir seront bénis. Je bénis ceux que vous allez bénir. Et ceux qui vous maudiront seront maudits. Parce que vous êtes déjà bénis, c'est trop tard. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Vos mains ne sont plus vos mains. Vos mains sont les mains du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, la faveur de Dieu, l'approbation de Dieu, l'onction de Dieu est dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Je prie. Faveur. On acclame le Seigneur pour eux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, sous vos ovations, nous allons recevoir le président Stéphane qui prie. Amen. Amen. Je voudrais saluer les prophètes. Je voudrais particulièrement saluer le pasteur Dakori. Je voudrais te saluer, pasteur. Te saluer particulièrement parce que si aujourd'hui nous sommes réunis pour fêter les 1 an de ce ministère, c'est parce que tu as été une bénédiction pour ce ministère. C'est parce que tu as tendu la main à tes jeunes frères dans le ministère en leur permettant de pouvoir, je dirais, partager cet endroit fabuleux dans lequel nous nous sommes. Je voudrais te dire merci et que Dieu, dans sa justice, puisse vraiment te rendre cela du soutien que tu es et tu manifestes ce que chacun d'entre nous a, je dirais, le devoir de manifester dans le corps du Christ, c'est l'union. L'union, le soutien. Et je voudrais en tout cas te dire merci pour tout ce soutien que tu apportes à ce ministère. Je voudrais aussi dire merci au peuple de Dieu. Je voudrais vraiment vous dire merci pour l'amour que vous avez pour les différents serviteurs de Dieu qui sont ici. Vous savez, il y a œuvre de Dieu quand il y a peuple de Dieu. La parole déclare que Christ nous a donné d'aller partout
le monde entier pour faire des disciples. Et la première chose que le Seigneur regarde, c'est combien d'âmes nous avons gagnées. Et quand tu vois le ministère, c'est parce que Dieu vous a amené ici que Dieu récompensera le travail qu'ils sont en train de faire. Donc aujourd'hui, après Christ, qui est la star des stars, c'est le peuple, la star, dans ce moment d'anniversaire que nous voulons fêter. Je voudrais vous dire merci pour tout ce soutien. Et pour moi, je voudrais que cette convention soit marquée sur le signe d'un nouveau départ. Amen. Vous voyez, l'église de Christ, l'église africaine, a besoin d'être forte. Nous avons besoin d'avoir des églises fortes. Nous avons besoin d'avoir des ministères forts. Nous sommes représentants du roi des rois. Nous sommes les enfants du Dieu vivant. Nous devons sortir des petites choses. Moi, mon souhait, c'est d'avoir une église digne de ce nom. Les églises africaines, nous ne sommes pas obligés d'être à la traîne. Amen. Parce que le Dieu des Américains, le Dieu des autres, c'est le même Dieu que nous prions. Amen. Le Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu qu'il prie. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, c'est le même Dieu que nous prions. Donc si ce Dieu-là permet d'avoir des églises américaines fortes, des églises anglophones fortes, nous devons aussi avoir des églises africaines fortes. Nous devons commencer à aimer les bonnes choses. Nous devons commencer à aimer les grandes choses. Nous devons commencer à voir grand. Nous devons commencer à voir les choses de façon correcte. Amen. La pauvreté n'est pas une bénédiction. Être petit dans la tête, ce n'est pas une bénédiction. Être pauvre, ce n'est pas une humilité. Avoir une église bâtie, on ne dit pas, ce n'est pas être orgueilleux. Quand vous avez des serviteurs de Dieu qui sont bénis, ce n'est pas qu'ils sont orgueilleux, ils représentent le roi des rois. Quand vous avez des enfants de Dieu qui sont prospères, ce n'est pas être orgueilleux. Et je voudrais que dans ce ministère-là, dans ce nouveau départ-là, nous ayons un ministère financièrement fort. Nous sommes des grands. Le grand, il ne parle pas des autres, on parle du grand. Le leader, il ne parle pas des autres, on parle du leader. Le leader, il ne tend pas la main, le leader donne. Nous devons accepter de donner pour l'œuvre de Dieu. Nous devons accepter qu'on parle de nous. Nous devons accepter de refléter la gloire de Dieu. Sortons des petites choses. Les églises africaines aiment trop les calomnies. Les églises africaines aiment trop les critiques. Celui-là a porté, s'il a porté le pantalon rouge, c'est son problème. Cherche pour toi. C'est ça le plus important. Et c'est seulement comme ça que nous devons bâtir. Nous devons avoir une nouvelle mentalité de chrétien. Nous devons avoir une nouvelle mentalité d'enfants de Dieu. Nous devons avoir une nouvelle mentalité d'église africaine. Nos églises africaines doivent sortir des zones industrielles. Nous devons aussi avoir des salles dans le 16e arrondissement, dans le 8e arrondissement. C'est ça. C'est ça la grâce. C'est ça la bénédiction. Nous devons aussi être capables de pouvoir faire des cérémonies à Bercy, à l'Olympia. C'est ça. Notre Dieu est capable de nous amener à ce niveau. Notre Dieu est capable de nous amener à ce niveau. Mais Dieu ne peut pas nous bénir si nous ne voulons pas la bénédiction. Et la bénédiction part à partir de ce que nous voulons d'abord. Voyez grand. Que le ministère voit grand. Que le ministère voit la gloire de Dieu. Et qu'on puisse avancer. Bon anniversaire aux différents prophètes. Que le ministère, la charge que Dieu vous a donnée, puisse avancer avec ça. Et jeudi, nous étions là quand l'archevêque a dit que personne ne méprise la jeunesse. Être jeune, ce n'est pas un handicap. Le problème n'est pas d'être jeune. Le problème, c'est est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que Dieu t'a donné quelque chose? Vous savez, dans la Bible, il y a quelque chose qui marque. On dit, quand vous lisez dans le livre, on dit, Saül, quand Dieu a choisi Saül, on dit qu'il était âgé d'eux. Et la Bible met 3 points de suspension. Et puis on parle. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on dise son âge? Ça veut dire que la gloire, Dieu ne la donne pas par rapport à ton âge. Dieu le donne par rapport au choix que tu es. Dieu le donne par rapport au choix que tu es. Que personne ne méprise la jeunesse de qui que ce soit. On peut avoir des serviteurs de Dieu jeunes. On peut avoir des leaders jeunes. Mais si Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il a quelque chose que tu n'as pas. C'est ça. Et quand tu méprises la jeunesse de ton leader, quand tu méprises la jeunesse de ton père,
tu ne peux pas recevoir de quelqu'un dont tu méprises la jeunesse. Si vous les voyez comme des pères, si vous voulez recevoir la bénédiction de père, donnez-leur le respect de père. Donnez-leur le respect de père. Moi, je ne me suis jamais permis, depuis que je les connais, je ne me suis jamais permis de dire leur prénom. Je dis toujours prophète. Parce que Dieu les a établis prophètes. Dieu les a établis prophètes. Et il n'existe pas de roi qui n'a pas de prophète. Le roi qui va aller loin, c'est le roi qui s'entoure de prophètes. C'est comme ça que je vois en eux la grâce de Dieu. Respectez-les, protégez-les. Faites que personne ne soit capable de toucher vos pères. Que celui qui te regarde, avant de parler du prophète Fernand, quand il te regarde dans ton visage, il sait que s'il a parlé de ton père, là, c'est pas bon pour lui. C'est ça qui est le plus important. Mais quand quelqu'un vient et il insulte ton père devant toi, ce n'est pas ton père qui l'insulte, c'est toi-même qui l'insulte. Moi, je ne sais pas qui sur cette terre-là va réel l'archevêque Kodia, il va venir s'arrêter dans Stéphane qui prie, et puis il va parler de l'archevêque Kodia. Mais avant de dire son nom, j'ai fini de te délivrer, et puis après, maintenant, tu continues. C'est ça, la protection que tu dois apporter à ton père. Je voudrais en tout cas vous dire merci. Nous sommes ensemble. Nous devons nous donner des objectifs. Nous sommes ensemble pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne qui parraine qui que ce soit ici. Il n'y a pas de parrain ici. Le seul parrain, c'est le Christ, le Dieu des dieux. C'est lui qui est le parrain. Et nous devons être ensemble. Nous devons nous donner des objectifs. Nous devons avancer avec une vision, avec un objectif. Quel est l'objectif que nous devons nous assigner pour la deuxième année? Le conseil, nous devons avoir un objectif. L'année prochaine, d'ici l'année prochaine, voilà ce que le ministère doit avoir. Voilà ce que le ministère doit avoir. On doit sortir nos différents pères, on doit les sortir des métros et des RER. Ce n'est pas digne de l'Église. Ce n'est pas digne de l'Église. Ce sont des objectifs. On doit arrêter de pouvoir, quand on vient au culte, on parle, on n'entend pas. La sono, tout ça, ce sont des objectifs. Nos chaises, tout ça, ce sont des objectifs. On se fixe des objectifs et on regarde. Parce que Dieu, si tu ne donnes pas des objectifs, tu ne sauras pas où tu vas avec Dieu. Dieu n'a pas le temps. Dieu a l'œuvre. Il regarde. Seigneur, voilà ce que nous voulons et voilà où est-ce que nous voulons arriver. Et c'est seulement comme ça qu'il va nous guider. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse ce ministère. Que Dieu bénisse ces différents serviteurs de Dieu. Et que la grâce continue de reposer ici. Je vous remercie, c'est Dieu qui est fort.